Rebonjour sur News Sécurité pour cette magnifique matinale des partenaires qui continue. Donc, comme je vous l'avais annoncé, nous allons aborder durant cette émission IoT et domotique, sécurité, interopérabilité et durabilité. Dans un monde toujours plus connecté, les objets intelligents envahissent nos foyers, c'est certain, nos entreprises, mais également nos villes. L'IoT, l'Internet des objets et la domotique transforment notre quotidien en facilitant à la fois le confort, l'efficacité énergétique et la sécurité. Mais cette transformation soulève également de nombreux défis et c'est ce que nous allons évoquer avec les différents invités que nous avons pour cette émission. J'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir Christophe Bouguin. Bonjour Christophe. Bonjour, merci de votre accueil. Alors Christophe, vous êtes dirigeant de la Maison Bouguin et LMS. C'est une entreprise familiale et vous êtes également président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Exactement. Cela fait près de 60 ans que cette société familiale existe, si je ne m'abuse. Et vous traitez de tout ce qui est électricité, serrurerie, installation électrique, domotique, contrôle d'accès. D'autres choses également, mais par rapport à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu résumer, si cela vous convient, bien évidemment. Paul Rimbaud, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes dirigeant de Sebat 2. On dit Sebat 2 Sebat 2. Sebat 2, pardon. Alors blablabla. De Sebat 2. Oui, en plus, j'ai bien écrit Sebat une deuxième fois, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, vous avez fondé cette société en 2004 avec votre épouse. Absolument. Mélanie. Voilà. Vous avez décidé de créer cette société et elle est localisée à Bourges. Absolument. Voilà, c'est une société qui est spécialisée dans l'installation électrique domestique, tertiaire, mais également industrielle. Absolument. Emmanuel Ballandra, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes directeur partenariat et relations extérieures pour Legrand France. Legrand, on ne dit plus qui est Legrand, parce que je crois que quand même dans le monde de la sécurité et sûreté, et même si les autres sociétés sont connues, Legrand est très connu. C'est un des leaders mondiaux des produits électroniques et systèmes pour les installations électriques, spécialiste des infrastructures électriques et numériques. Du bâtiment. Absolument. Et là, on a tout dit. on a quasiment tout dit. Et Jean-Philippe Wustek, bonjour. Vous êtes président de Simons Voss, on peut dire les deux, France. Et donc, Simons Voss, c'est davantage spécialisé dans tout ce qui est contrôle d'accès et sécurité des bâtiments. Contrôle d'accès sans fil, absolument. Sans fil, vous avez raison de le préciser. Merci à tous les quatre d'être présents donc sur cette émission. Je l'ai dit, on va parler de IoT, domotique, sécurité, interopérabilité et durabilité. Tout d'abord, on va évoquer les tendances et les marchés à la fois pour le résidentiel et le secteur tertiaire. Pour évoquer ce sujet, tout d'abord, et Emmanuel, si vous le voulez bien, je vais vous donner la parole en premier et vous allez donner votre vision en tant que fabricant. Alors le marché de la domotique et alors je ne sais pas comment on peut appeler celui du tertiaire, du tertiaire intelligent, de l'imotique, il y a eu beaucoup de termes ont été donnés. C'est un sujet sur lequel on se penche chez Legrand depuis de très longues années. Ça fait une trentaine d'années, entre 30 et 40 ans, qu'on fait des produits intelligents pour la maison. Et on commence, bien entendu, on s'intéresse de plus en plus également à tous ces systèmes intelligents pour le tertiaire, guidés par les normes et lois qui commencent à arriver. Je dirais qu'on est maintenant sur un marché, en ce qui concerne le résidentiel, qui est parti, qui est lancé, qui est encore plus motivé par deux
drivers particulièrement importants, qui sont d'une part le driver de l'efficacité énergétique du logement et d'autre part le driver de l'assistance à l'autonomie. Comment est-ce que le logement va pouvoir s'adapter à ces deux contraintes ou opportunités extrêmement fortes. Et sur le tertiaire, les normes du décret tertiaire et décret BAX qui visent tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés en France et qui nécessitent de se pencher très sérieusement sur les consommations énergétiques de ces bâtiments. Et la domotique et les gestions techniques de bâtiments, l'un pour la maison, l'autre pour le bâtiment tertiaire, sont là pour apporter des solutions à ces problématiques. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci pour ces précisions, Emmanuel. Nous avons également Jean-Philippe. Jean-Philippe, qui est le côté fabricant. Quelle est pour vous cette vision ? La vision, alors en ce qui concerne le contrôle d'accès, effectivement, nous on va toucher tous les marchés, y compris le résidentiel, mais qui demeure un marché relativement restreint. Aujourd'hui, il y a un problème culturel sur la notion de sécurité au niveau du résidentiel, que ce soit individuel ou collectif. Donc sur la partie contrôle d'accès, je veux dire. Donc nous avons des solutions qui sont adaptées à ce type de marché. Aujourd'hui, il y a ce phénomène culturel qui fait que c'est un marché qui reste encore gentil, on va dire, en termes de contrôle d'accès. Encore une fois, que ce soit collectif ou individuel. En ce qui concerne le tertiaire, c'est complètement différent. Et dans le tertiaire, j'aurais tendance à y inclure tout ce qui est coworking également. Là, le tertiaire, c'est... alors même si on est toujours sur des taux d'équipement en France qui sont encore faibles par rapport aux notions de contrôle d'accès, effectivement, on voit le contrôle d'accès se développer, aussi bien sur le tertiaire d'un point de vue global que sur le coworking. Et j'aurais même tendance à dire surtout sur le coworking. Et aussi, non seulement le contrôle d'accès, mais les interopérabilités par rapport à problématiques de réservation de salles, de vidéos également, d'applications téléphone. Donc là, on est sur un marché qui est même si c'est un peu plus tendu au niveau du coworking post-Covid, on est sur un marché qui est en développement avec une demande forte en termes de sécurisation des accès, clairement. Bien sûr, et on l'a vu, alors un petit peu moins maintenant, mais dans l'actualité, effectivement, durant la période Covid, toute cette problématique. Exactement. Alors, je vais me tourner vers le côté des intégrateurs électriciens. Christophe, par rapport à ce que viennent de dire nos deux fabricants, est-ce que vous partagez le point de vue et qu'est-ce que vous avez à ajouter sur cette tendance ? Oui, tout à fait. Moi, je partage ces opportunités qui nous sont offertes et qui sont dans un moment où le métier de l'électricien est l'avenir du bâtiment et va être un maillon essentiel. L'accès au bâtiment, tout ce qui vient d'être énuméré aujourd'hui est vraiment une solution pour nous. Et je te rejoins, Jean-Philippe, aujourd'hui le résidentiel est pas encore tellement développé, mais je pense qu'on est peut-être, nous, installateurs, peut-être les mauvais élèves, non. Comment ? Non, mais on développe pas assez cette possibilité pour nous. Il y a de possibilité de faire mieux. Voilà. Je pense qu'il faut que on a accès. Moi, aujourd'hui, je fais les deux métiers de la serrurerie et l'électricité, et je sens que ça bouge. Je sens que c'est à nous de porter ce message-là. Il faut suivre le train en marche, comme on dit. C'est à nous de démystifier, effectivement, parce que beaucoup de clients ont peur. Par contre, leur maman à domicile, et là, avec Emmanuel, on travaille là-dessus, peut permettre, depuis son lit, de faire rentrer des personnes pour s'occuper d'elles. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de passer à travers ça. C'est à nous de démocratiser ce produit et de le rendre accessible à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Paul ? Oui. Par rapport à ce qui a été dit, vision similaire, des compléments à apporter par rapport à votre domaine ? Alors, à la différence de Christophe, nous, on est vraiment des électriciens à la base. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a un métier qui est en pleine évolution parce qu'aujourd'hui, on a une technologie qui est hyper riche et hyper variée et qu'on a besoin de partenaires fabricants pour pouvoir nous accompagner sur l'installation de ces produits-là. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui arrivent dans nos entreprises, qui sont plus ou moins formés surtout, je dirais, théoriquement, mais pratiquement, il faut qu'on leur passe tout notre savoir. Et tout notre savoir, on peut le passer grâce aux fabricants, en ayant vraiment un accompagnement de formation sur les produits, sur les techniques, parce que notre métier, quand je dis qu'il est en pleine évolution, c'est que ça va très vite. On en parlait tout à l'heure avec Emmanuel. Aujourd'hui, on est en pleine évolution. Si on n'accompagne pas nos jeunes, certains électriciens, je pense, vont passer un petit peu à côté de notre grand virage, qui est le virage de la technologie et de l'énergie, qui est le cœur de notre métier.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, et tout ce qui est justement régulation thermique, notamment pour le résidentiel, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait des techniques qui nous permettent d'être performants, communicants, aussi bien. Et l'être humain est très important aussi dans cette technique parce que la technique sans l'humain, ça ne fonctionne pas. L'humain est le cœur de cette technique parce que c'est lui qui la met en place, c'est lui qui accompagne ses clients sur cette activité-là. Et un client bien éduqué, bien formé, il va savoir utiliser son outil avec performance pour que son outil soit, au niveau énergie, le plus performant possible. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. On cherche tous à faire des économies. Les économies, le système va pouvoir le faire, mais il faut aussi que l'humain soit éduqué à utiliser ce système-là le mieux possible. Alors, par rapport justement à ces tendances et ces évolutions que vous venez d'évoquer, quelles sont, selon vous, les solutions les plus couramment installées et celles qui ont du mal aujourd'hui à trouver leur place sur le marché ? Alors, aujourd'hui, sur le marché du tertiaire, on va être, dopé par le décret tertiaire qui va vraiment nous accompagner. Alors déjà, qui va guider nos clients, qui va expliquer à nos clients qu'il existe des solutions, qu'il a des intégrateurs à sa disposition qui vont pouvoir mettre ces solutions en place. Et donc, toutes ces technologies-là, aujourd'hui, elles existent. C'est le cœur de notre métier. C'est le cœur de notre métier du XXIe siècle. Donc, il est clair que mieux nos collaborateurs seront formés, mieux on aura des clients qui seront plus à l'écoute aussi, parce qu'on parle de la domotique en France, mais la domotique en France, ça fait longtemps que l'on en parle. Les pays européens, tels que l'Allemagne, tels que la Belgique, eux, y sont depuis déjà au moins une bonne quarantaine d'années. En France, ça a toujours été un petit peu compliqué. Compliqué parce que la domotique, c'est pas un métier, un mot barbare, mais en fait, les gens ne s'y retrouvent pas dans la domotique. Ça sert à quoi, la domotique ? Ils ne comprennent pas forcément parfois exactement quel est l'intérêt ou du moins... Ce qui se passe, c'est qu'on ne voyait pas l'utilité de la domotique. On demandait aux gens d'investir dans la domotique sans en trouver les bénéfices. Aujourd'hui, la domotique devient un vrai bénéfice. Ça devient un bénéfice dans la transition énergétique. Ça devient un bénéfice dans l'interopérabilité, parce qu'aujourd'hui aussi, tous les fabricants sont interopérables. Le biais du KNX, nous, ce sont des solutions que l'on développe au sein de l'entreprise. Le KNX nous permet de pouvoir associer tout un tas de technologies proposées par différents fabricants et d'avoir une homogénéité et une solution adaptée à tous nos clients. Merci beaucoup. Christophe, vous avez peut-être également des solutions qui vous paraissent à la pointe actuellement dans tout ce qui est demandé en termes d'installation, et puis quelles sont celles qui peinent sur le marché ? Celles qui peinent sur le marché, comme vous dites, on a déjà du mal. On a aujourd'hui, c'est une clientèle qui va avoir les moyens et qui va se donner les moyens. Mais comme tu dis très justement, il faut également que notre personnel soit formé pour nous être liés. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va vendre de la domotique ? C'est si toute l'équipe est formée et n'en a pas peur. Et déjà, si nous, on maîtrise cet outil, on va être porteur d'une parole et on va être acteur également. Ce qui nous manque peut-être effectivement avec les fabricants, c'est peut-être plus de formation pour être à l'aise. Et après, notre rôle et notre métier, c'est d'expliquer au client final ce qu'on n'a peut-être pas dit il y a 20 ans, c'est que la domotique est infinie. Il va permettre aux gens d'atteindre tout un tas de fonctions dans la maison et ailleurs également, sans aucun problème. Donc ça va passer effectivement par une formation de nos équipes, un discours accompagné du fabricant, et à mon avis, moi j'ai pas tellement de crainte là-dessus. Je pense. Vous pensez à une ou deux solutions en particulier qui aujourd'hui sont à la pointe ? Les solutions qui sont à la pointe, la serrure connectée, c'est vraiment un outil incroyable, avec des enfants qui rentrent à la maison, qui ont oublié la clé, qui permettent... Enfin, il y a du quotidien, oui, mais il y en a une multitude. Et moi, la serrure connectée, la gestion du chauffage, qui fait peur aujourd'hui. Alors, à la base, il faut déjà enlever tous les grille-pains, parce que même si on met une superbe technologie pour gérer le radiateur, si le radiateur est incapable de recevoir, donc il y a tout ce travail-là en amont que l'électricien fait depuis des années, et l'interface
l'intégrateur a ensuite un complément à apporter devant le client final. C'est ces solutions multiples et variées et avec toujours un œil bien attentif, ne pas vendre une usine à gaz qui ira contre le développement de la domotique. Parce que si on vend quelque chose qui est ingérable pour un client final, on va faire l'effet contraire souhaité. Tout à fait. Je passe mon temps à expliquer aux gens à les freiner. Parce qu'en fait, après, ils se font un truc pour eux et personne dans la famille est capable de le gérer. Effectivement, c'est important et d'où l'importance de bien comprendre le besoin du client, comme on le dit, et de répondre strictement à ce besoin et pas d'essayer de vendre une usine à gaz. Vendre quelque chose comme vous signifiez. Emmanuel, on le voit au travers de ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on peut signifier qu'on se dirige vers une transformation profonde de l'habitat et des bâtiments tertiaires. À votre niveau, comment vous le traduisez, ceci ? On le traduit déjà en observant l'océan d'opportunités qui est devant nous, qu'on ne pourra pas traiter, nous, le grand, sans les partenaires intégrateurs, qui sont notre ADN, et qu'il convient de former, je pense qu'ils l'ont dit et le réclament, eux et leurs équipes, à toutes ces nouvelles technologies de manière à pouvoir faire face. En résidentiel, on parle de 37 millions de logements, quelques centaines de milliers seulement sont équipés aujourd'hui, donc le terrain de jeu est extrêmement vaste. En tertiaire, on parle de 800 millions de mètres carrés aujourd'hui, de 280 000 bâtiments tertiaires entre 1000 et 5000 mètres carrés, parce que la Tour de la Défense, en général, elle est équipée déjà, mais tous ces millions de mètres carrés de petits moyens tertiaires ne demandent que des systèmes intelligents capables de gérer la lumière, capables de prendre en compte le fait que telle salle de réunion est équipée par 5, 10 personnes ou personnes, et donc de couper la ventilation, de couper la climatisation, de couper le chauffage. Donc on est devant un terrain de jeu qui est immense. À nous maintenant de pouvoir catalyser en fait ce marché-là, de proposer des formations. Les solutions sont là. En fait, j'ai envie de dire que les cartes sont déjà autour de la table, mais qu'il faut maintenant les organiser, les articuler pour faire en sorte que la mayonnaise prenne, si vous me permettez cette expression un peu triviale, et que le public soit au courant que ces solutions existent, de manière à prendre leur téléphone et demain appeler Paul ou Christophe pour dire on a besoin de produits Simons Voss ou Legrand pour rendre notre bâtiment tertiaire ou résidentiel intelligent. Eh bien, écoutez, on boit vos paroles, Jean-Philippe. Écoutez, merci beaucoup, Jean-Philippe, pardon, Emmanuel. C'est parce que j'allais passer la parole à Jean-Philippe et Emmanuel, on boit vos paroles. Mais je suis sûre qu'on va boire les paroles aussi de Jean-Philippe. Jean-Philippe, vous avez parlé de l'aspect coworking tout à l'heure, justement, dans cette transformation profonde. Il y a aussi tout l'aspect santé et éducation, je crois, qui est un sujet important chez vous. Oui, très important. Ça fait partie des marchés, effectivement, sur lesquels on passe un petit peu plus de temps parce qu'il y a du potentiel et comme on le disait, il y a des phénomènes culturels en France, il y a des pénétrations de marché, il y a des taux d'équipement qui sont encore faibles. Effectivement, le domaine de la santé est un domaine complexe sur lequel, qui attire toute notre attention et la complexité réside déjà dans le fait que dans un bâtiment santé, particulièrement un hôpital, un EHPAD, effectivement, on est tout un tas de populations diverses et variées à gérer. C'est-à-dire le personnel soignant, les résidents, les familles de résidents, et puis également tout ce qui concerne les acteurs extérieurs. Donc oui, c'est un sujet qui est complexe pour les gestionnaires de sites, pour ces raisons entre autres, et puis parce qu'effectivement, il y a des tonnes de sujets à traiter, outre le contrôle d'accès. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On a beaucoup parlé, et c'est normal, c'est l'objet de cette émission, sur tout ce qui est IoT, domotique, mais la place de l'humain dans tout ça ? La place de l'humain, on parlait d'évangélisation, ça c'est encore autre chose. Mais la place de l'humain, si on prend le cas par exemple du domaine de la santé, c'est fondamental. La place de l'humain, c'est la sécurité des biens et des personnes. Sécuriser les personnes en cas d'attaque, c'est également sécuriser les personnes par rapport à des problématiques de vol, que ce soit en externe, en interne. C'est également assurer le bien-être des résidents, par exemple. Donc la place de l'humain, elle est extrêmement importante au sein d'un système de contrôle d'accès, que ce soit pour tout type de marché. Hein. Et je pense que tous autour de la table, la place de l'humain est essentielle. Paul ? Absolument. Voilà, écoutez, oui, absolument. Non, mais je le disais tout à l'heure, je dirais l'humain, il est important dans cette technique parce qu'il faut l'humain pour pouvoir la concevoir, il faut l'humain pour pouvoir la poser, il faut l'humain pour pouvoir l'utiliser.
Et cet humain-là, en fait, il est tout le long de la chaîne, il est présent, d'accord. Et c'est hyper important qu'il reste au cœur de cette chaîne-là. C'est le fil conducteur, parce qu'en plus, ça va lui permettre d'avoir des bâtiments beaucoup plus confortables et en plus performants énergétiquement. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Très bien, alors on a parlé IoT, décidément, ce matin, domotique, place de l'humain. Maintenant, on va, l'objet aussi de cette émission, c'est de parler de cette sécurité, interopérabilité et durabilité. Paul, je continue avec vous sur ce sujet. Comment voyez-vous, parce que ce sont des enjeux quelque part, comment traitez-vous ces enjeux au quotidien ? Les enjeux de la sécurité. Alors, les enjeux de la sécurité, il y a plusieurs sécurités. Il y a la sécurité contre l'intrusion, que Philippe maîtrise très bien. Il y a la sécurité aussi des biens que maîtrise Emmanuel. Mais il y a aussi la sécurité, la cybersécurité. Aujourd'hui, vous avez quand même des gens, en tant que particulier ou même dans le tertiaire, qui sont encore réticents à installer des systèmes domotiques parce que le domotique, c'est de l'interconnectivité. Donc plus facile, parce qu'on n'a pas, dans une maison individuelle, on n'a pas les systèmes de sécurité qui peuvent exister dans le tertiaire. Et donc, c'est une porte d'entrée. On voit tous aujourd'hui, par les médias, toutes ces attaques qui peuvent arriver de tous les côtés, à tout moment. Donc il faut s'y préparer. Et il faut éduquer et préparer nos clients à les rassurer en leur disant qu'aujourd'hui, les systèmes qui sont proposés sont des systèmes sécurisés. Et sur la partie durabilité ? Durabilité. L'économie d'énergie, cet aspect c'est fiable. Semble fiabilité. C'est fiable. C'est fiable. Aujourd'hui, pour un exemple, on a installé un système domotique dans une salle des fêtes à Bourges en 2008. On n'y est jamais retourné depuis, ça fonctionne toujours. La seule fois que nous y sommes retournés, c'est pour faire une extension. On a fait un système domotique et on n'est jamais revenu dessus pour régler quoi que ce soit. Ça fonctionne depuis 2008. Donc la fiabilité, j'aurais dû l'ajouter à cette sécurité, interopérabilité Absolument. Et durabilité. Christophe, lorsqu'on a préparé cette émission, vous avez parlé de l'évolutivité des solutions. Voilà, c'est ça. Il faut arriver à mettre la petite graine et la faire germer au fur et à mesure et être apporteur d'idées et d'évolution. On vous parlait de l'humain juste avant le chapitre et c'est surtout ça qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'humain. Le jour où on oublie l'humain, on peut dire que la domotique ne servira à rien et on va y faire même le contraire. Ça nous demande à nous peut-être d'avoir fait des études de psychologie, mais de bien comprendre le besoin du client final, c'est essentiel. Après, tout est ouvert, l'évolution, on la voit, on arrive à mettre des interrupteurs sur des baies vitrées alors qu'on ne pouvait pas avant accéder à ça. Et cette évolution-là permet à des gens une circulation dans leur maison très aisée et sans problème et beaucoup d'efficacité. Merci beaucoup Emmanuel. Lorsqu'on a préparé ce sujet, vous parliez de l'incroyable stabilité des solutions. Absolument, une stabilité qui dure depuis des décennies maintenant. Alors je ne vais pas remonter à la naissance de Legrand, puisqu'on parle de la fin du 19e siècle. Je n'irai pas jusque-là quand on parle de domotique, ce serait très exagéré. Mais c'est vrai qu'on a des solutions filaires et maintenant radio, et les deux fonctionnant ensemble de plus en plus, qui me laissent vous regarder dans les yeux et vous dire que les solutions sont incroyablement stables et qu'on n'observe pas davantage de SAV sur ce type de solution. Et Dieu sait qu'on est joignable chez Legrand 5 jours sur 7 et j'allais dire 24 heures sur 24, de manière à pouvoir répondre au grand public, aux intégrateurs électriciens tout le temps. Donc on n'observe pas, ces solutions sont extrêmement stables. Et on vous croit, Emmanuel. Et merci. Et je rajouterai un dernier point quand même. On n'a pas le choix. Par rapport à la domotique et par rapport aux usages qu'on veut apporter, là pour le coup c'est pas le grand qui le dit, c'est l'ADEME qui dit qu'un thermostat connecté dans la maison permet de réduire les consommations énergétiques du logement de 15%. Pas rien, pour des raisons sociétales d'une part, quand on veut aider la planète, et pour des raisons financières également, parce que ça permet de faire baisser la facture. Tout à fait raison. Jean-Philippe, on parlait interopérabilité. Ah là là, interopérabilité. C'est compliqué le Et vous aviez un exemple à nous donner, je crois, concernant un partenariat sur l'EHPAD de demain.
l'EHPAD de demain, qui est un EHPAD situé à Reims, appartenant à ProBTP Santé. Et effectivement, c'est extrêmement important parce que, effectivement, on parlait du contrôle d'accès qui évoluait malgré tout. On est sur un marché porteur, mais la clé de demain, c'est également tout ce qui concerne les interopérabilités et éviter toutes les couches logicielles et faire parler les produits entre eux. Le cas typique, c'est effectivement le traitement d'une unité de vie protégée au sein de cet EHPAD. Il y a environ 16 chambres, mais la problématique, effectivement, au niveau contrôle d'accès, au niveau des UVP, c'est le fait que les personnes ayant des troubles cognitifs, par exemple des personnes atteintes d'Alzheimer, ne soient pas en capacité, effectivement, de badger par eux-mêmes, y compris quand elles ont un bracelet RFID, pour accéder à leur porte de chambre. Et donc, l'idée, effectivement, c'est faire parler les produits Legrand et les produits Simon de Vos, en s'associant à travers leurs bornes antifugues et faisant en sorte qu'au final, la personne Alzheimer étant détectée par la borne antifugue Legrand, eh bien, cela vient actionner automatiquement la garniture Simon de Vos, la poignée électronique. Il n'y a plus qu'à effectivement enclencher la poignée, mais il n'y a plus besoin effectivement de badger pour accéder à la porte de chambre. Donc c'est un vrai cas d'école sur une problématique très très compliquée à gérer au niveau des EHPAD. C'est la gestion du contrôle d'accès pour des résidents atteints de troubles cognitifs. Et là, c'est vraiment le cas typique d'une association de savoir-faire, une association de produits. Il n'y a pas forcément de développement, on fait parler les produits entre eux. Il y a des réglages à faire et au bout du compte, on a trouvé la solution par rapport au personnel soignant, on parlait de l'humain, mais un vrai confort, et aux résidents également, ayant ces troubles cognitifs. Donc c'est majeur comme sujet. Et on voit comme quoi que les partenariats, la coopération, c'est essentiel. Exactement. Voilà, et tous les quatre autour de la table, c'est essentiel. Paul, alors Emmanuel a parlé tout à l'heure de cet aspect énergétique, économie d'énergie, qui veut dire derrière gain financier. J'aurais aimé que vous reveniez sur cet aspect, sur tout ce qui est pilotage de la régulation thermique. C'est un sujet. Merci d'avoir posé cette question. Alors, soit vous souhaitez y répondre ou pas, mais je peux transformer c'est vaste. Enfin, c'est très vaste. En fait, la question est large. Tout ce qui est économie d'énergie, pour vous, c'est également, je présume, un enjeu essentiel. Cette durabilité, l'impact sur l'environnement sont des sujets qui vous interpellent. Ah oui, absolument. Alors, moi, je ne mettrais pas que le chauffage, pas que le pilotage du chauffage. Il y a le pilotage de tous les équipements dans un bâtiment. Ça commence par l'éclairage, Emmanuel en a parlé tout à l'heure. Ça commence bien sûr par le chauffage, par le CVC, par les accès. En fait, aujourd'hui, tout ce qui consomme dans un bâtiment, il faut que la technologie puisse le piloter. Tout en gardant l'humain au cœur du système, pour que l'humain puisse avoir parce que chaque humain est différent. On a une perception, par exemple, de l'éclairage et de la luminosité différente entre chaque personne, a une perception différente. Les réactions à la température, on est aussi tous différents. Donc il faut non seulement que le système automatique fonctionne et pilote cette gestion d'énergie, mais il faut aussi qu'on laisse la main à l'humain pour qu'il puisse l'adapter à son besoin. Et c'est là, grâce à ça, que nos systèmes domotiques et nos systèmes, je dirais, interopérables, ils vont pouvoir être appréciés et utilisés convenablement, en créant un confort à la personne et aussi en gérant son portefeuille, parce que le coût de l'énergie aujourd'hui, on voit bien tous comment il est. C'est pas rien. Ça devient un vrai budget dans le foyer familial, et il faut pouvoir le piloter le mieux possible. Et en plus, aujourd'hui, avec tous les objets connectés, les gens, ils ont accès sur leur smartphone à ce pilotage d'énergie. On leur donne cette possibilité-là. Donc ils sont les vrais acteurs. Ils sont les vrais acteurs aujourd'hui de notre transition énergétique. Nous, on leur apporte des solutions techniques qui vont être hyper ça va être hyper accessible pour eux, pour pouvoir gérer leur énergie le mieux possible. Merci beaucoup. Alors, je reviens sur... on a ri tout à l'heure tous ensemble, mais de joie et de bonheur sur ce quatuor qui est dans cette émission aujourd'hui. Pourquoi quatuor? Qui est en même temps un duo entre les intégrateurs, installateurs et les fabricants. C'est un duo, on peut dire, indissociable aujourd'hui, essentiel, vital. Je pense que derrière ceci, on a aussi, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Christophe, le sujet formation.
qui pour vous est très important. Ce duo va jusqu'à aussi ce travail en commun sur cette formation régulière qui peut être mise en place. On n'a pas le choix. Effectivement, c'est exactement ça. Et je crois même une chose, en écoutant tout le monde, l'intégrateur va sauver l'installateur. Parce que aujourd'hui, l'énergie électrique est très compliquée à vendre. Quand on va chez un client, tout le monde a peur de l'électricité. Et l'intégrateur va permettre à l'installateur de continuer à mettre du radiateur électrique, du chauffage électrique, de l'énergie, tout en lui permettant et en rassurant le client final de cette utilisation optimale. Donc effectivement, tout ça ne se fera pas sans formation parce que effectivement, on est passé vulgairement de tireur de câbles ou d'installateur à effectivement, comme tu le disais, pour attirer notre jeunesse, à vraiment de la programmation. Donc formation en urgence. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Sur l'aspect formation. Sur l'aspect, c'est fondamental, c'est absolument fondamental. Donc nous-mêmes, nous sommes organismes de formation agréés et on a plusieurs types de technologies et plusieurs fois par mois, on a effectivement un certain nombre de sessions. Et pour nous, c'est fondamental effectivement que nos partenaires, concernant tous les types de technologies que nous proposons, soient vraiment bien formés. Et donc on les invite à revenir d'ailleurs régulièrement, parce qu'effectivement, on va sortir un certain nombre de il y a une vraie évolution. Donc, il y a une vraie évolution. Ensuite, ça c'est effectivement, il doit y avoir quand même malgré tout un accompagnement de notre part, donc de la part de mes forces de vente, de mes techniciens, de mes hotliners, pour un support complémentaire malgré tout. Mais c'est fondamental effectivement pour amener à bien un projet et faire en sorte qu'au final, le client final soit vraiment satisfait, bien évidemment. Formation agréée avec des partenaires agréés. Exactement. Également. Emmanuel, vous avez, vous, tout un catalogue de stages qui sont proposés. On a un catalogue de stages qui doit faire une centaine de pages dans lequel on propose une quarantaine de stages sur tous les sujets, y compris le sujet gestion technique du bâtiment pour le tertiaire, domotique pour le résidentiel. Et puis hier encore, nous formions dans 2 endroits en France, qui étaient Limoges, notre siège social, et Paris. Aujourd'hui, nous arrivons à prodiguer ces formations dans 9 sites en France, qui sont, je me lance, Lille, Strasbourg, Paris, je l'ai dit, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence. Je crois que je les ai tous dit. C'est bien, là. Et donc, les 40 000 intégrateurs, installateurs de France, et notamment ceux de Anitech et de la Fédération française des intégrateurs électriciens, sont tous les jours bienvenus chez nous pour venir se former à ces nouvelles solutions. Merci beaucoup, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission dans le cadre de la matinale des partenaires. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous puisque nous allons continuer cette matinée. Juste après, il va y avoir un sujet sur la cybersécurité, une nouvelle offre de services incontournable. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci.